Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous êtes autant en forme que moi. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble les raisons pour lesquelles les personnes hypersensibles peuvent galérer dans leurs relations. C'est un sujet qui est assez récurrent, c'est une problématique qui revient souvent. Il est donc important de pouvoir travailler sur ces points sensibles qui peuvent créer de la friction, qui peuvent vous occasionner de la difficulté dans la création de relations. Que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan professionnel ou même dans la sphère beaucoup plus intime, dans vos relations affectives. Alors ce que je vous propose, c'est que l'on voit ensemble 5 raisons qui peuvent rendre difficile vos rapports avec les autres, et puis en les décrivant, ça va peut-être vous mettre un petit peu plus de lucidité dans vos rapports et vous allez peut-être beaucoup plus facilement comprendre les rouages et mettre le doigt justement sur ce qui bloque. Mais avant d'entrer dans le dur de cette vidéo, sachez que le programme Le guide complet de la communication pour les personnes hypersensibles et introverties est encore disponible, il est encore en lancement, vous avez encore quelques jours pour pouvoir en profiter. Et ce programme est tout à fait d'actualité en fonction des contenus que je propose, puisque ce programme est vraiment un approfondissement de pratiques pour développer des techniques communicationnelles, vous sentir mieux dans votre peau, vous sentir plus accepté en société et surtout accepter votre manière de fonctionner. L'idée, en tout cas l'objectif de ce programme est de vous permettre de respecter votre nature peut-être un petit peu introvertie, en tout cas très sensible, pour pouvoir la conjuguer avec les codes sociaux qui sont en place dans le monde dans lequel vous vivez et enfin trouver votre place. Je vous en parlerai un petit peu plus à la fin. Maintenant, on va commencer par les raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des relations assez difficiles. La première chose, c'est que vous avez une réactivité assez intense aux stimuli. Cette forte réactivité par rapport aux stimuli, ça entraîne des réponses émotionnelles relativement fortes qui peuvent vous-même vous surprendre, mais qui surprennent aussi votre entourage. De fait, lorsque vous êtes soumis à un environnement qui est peut-être trop stimulant, vous pouvez avoir des réactions plus ou moins inattendues qui peuvent quelque part vous couper l'herbe sous le pied et qui peuvent déstabiliser et vous et votre entourage de par ce comportement inattendu. Par conséquent, ça peut créer des tensions dans vos relations dans la mesure où les personnes autour de vous ne savent pas tout à fait quel est votre mode de fonctionnement. Et d'autre part, ça peut être aussi très handicapant dans la mesure où vous pouvez avoir du mal à gérer cette réactivité émotionnelle. Le deuxième point qui peut poser des problèmes dans vos relations, c'est un besoin fréquent de solitude. Et ça, c'est pas toujours compris par votre entourage. On a bien compris que ce besoin de solitude n'était pas présent en vous parce que vous étiez des personnes antisociales, mais bien au contraire. Vous avez besoin de vous mettre en retrait pour gérer cette stimulation, pour pouvoir retrouver un état d'équilibre émotionnel, pour revenir dans de meilleures conditions. Sauf que votre entourage n'est pas forcément habitué à ce genre de pratique. Ça peut en effet être mal interprété par votre entourage qui peut interpréter ce retrait comme un manque d'engagement vis-à-vis d'eux ou même un manque d'intérêt par rapport à ce qui est partagé dans le cercle social. Et ça peut causer de nombreuses frictions dans vos relations. Alors le conseil que j'ai à vous donner sur ce point-là, c'est d'être le plus transparent possible. Avant de partir vous mettre en retrait, il s'agit simplement d'expliquer la raison pour laquelle vous avez besoin de vous retirer. Et en plus, je ne sais pas si vous pouvez l'observer dans votre manière de faire, mais il n'y a pas forcément besoin d'un long moment pour pouvoir calmer cette surstimulation. Il suffit simplement de se retirer quelques minutes pour pouvoir respirer, pour pouvoir souffler, pour ensuite pouvoir mieux revenir. Donc expliquez bien à votre entourage que c'est pas parce que vous êtes saoulé, c'est pas parce que vous êtes mal avec eux, c'est que simplement vous avez besoin de faire un pas de côté pour pouvoir revenir dans de meilleures conditions ensuite. Ensuite, le troisième point noir dans vos relations, c'est que vous avez une grande sensibilité aux critiques. Il est très fréquent que les personnes hypersensibles soient beaucoup plus vulnérables aux critiques, mais aussi aux conflits dans les relations. Pourtant, le conflit fait partie de la relation. Une relation sans conflit, quelque part sur du long terme évidemment, c'est une relation qui est plutôt plate ou même stérile. Le conflit est une partie même de la relation. Alors, il y a du conflit destructeur, on s'entend, mais il y a aussi du conflit constructif. Et quelque part, c'est un peu l'essence même de la démocratie, où il faut apprendre à être d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est une gymnastique, c'est pas facile en tout cas à assimiler dans un premier temps, mais ce qu'il faut vraiment intégrer, c'est que ce n'est pas parce que l'autre n'est pas d'accord avec vous que l'autre est en train de rejeter votre personne.
que l'autre est en train de rejeter vos valeurs. Il est donc possible de retrouver un terrain d'entente avec cette personne, quand bien même vous n'êtes pas du même avis. C'est ça qui crée le sel et l'essence et la richesse des relations. C'est justement en trouvant un terrain d'entente pour confronter des avis différents. Mais le souci ici, c'est de vraiment prendre comme personnel les remarques, les critiques négatives à votre égard. Alors, j'entends qu'il peut y avoir des critiques et des remarques qui peuvent être effectivement très blessantes. Simplement, il faut savoir vraiment faire la part des choses entre une critique sur vous-même qui peut vraiment être une main tendue, qui peut vraiment être quelque chose de constructif, qui va pouvoir vous élever, qui va peut-être pouvoir vous extraire d'un schéma dont vous ne vous rendiez pas compte. Et ça, si vous êtes en mesure d'être suffisamment ouvert pour pouvoir l'accepter, pour avoir ce recul réflexif et ne pas prendre les choses personnellement, eh bien, ça peut vous aider vraiment à vous améliorer sur le plan de vos relations. Mais le problème, lorsqu'on reçoit une critique ou une remarque qui est déplaisante, eh bien, on a tendance à trop garder pour soi l'affect négatif que ça peut procurer. Le souci, c'est que lorsqu'on ne communique pas et que l'on garde pour soi cet affect négatif, eh bien, cette sensation désagréable va se cristalliser. Et au fur et à mesure, on va dégrader l'image qu'on a de soi. On va aussi avoir une image de l'autre qui va être de plus en plus dégradée, ce qui fait que ça peut que envenimer la relation. Donc, avant même de ressentir de la frustration, si quelque chose vous paraît anormal, avant même de tourner la chose 10 000 fois dans votre tête et de la ruminer, exprimez tout de suite que la remarque que l'on vient de vous faire mérite peut-être plus d'explications parce que franchement, vous avez du mal à vraiment saisir le fond de cette critique. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir entamer le dialogue, que vous allez pouvoir étayer la relation, ouvrir le champ de l'échange et pouvoir discuter à bâton rompu sans qu'il y ait d'hostilité. C'est vraiment ça l'idée, c'est de calmer les tensions en s'expliquant et en étant le plus transparent possible avec les personnes autour de vous. Ensuite, le quatrième point, c'est la difficulté à accepter ses émotions. Alors si vous êtes hypersensible, il est très courant pour vous d'avoir cette difficulté à partager vos émotions par crainte d'imposer à votre entourage une intensité émotionnelle qui pourrait être trop pesante. Vous vous rendez compte effectivement que vous êtes animé par une intensité émotionnelle qui n'est pas forcément partagée par votre entourage et vous n'avez pas vraiment envie de les embêter avec ça. Le problème, encore une fois, c'est que lorsque vous êtes dans la rétention émotionnelle, ça va cristalliser le mal-être et puis ça va ne faire que mettre des grains de sable dans les rouages de la relation. Plus vous gardez les choses pour vous et plus ça va être compliqué par la suite de retrouver un terrain d'entente et de refaire un pas vers l'autre. Vous savez, c'est exactement le même mécanisme que l'isolement social. C'est-à-dire que pour vous protéger, vous préférez vous isoler et ne pas avoir de relation. Le problème, c'est que oui, vous restez dans votre zone de confort de la même manière que vous restez dans votre zone de confort lorsque vous vous empêchez de communiquer quelque chose de difficile à communiquer, en tout cas d'inconfortable. Mais le souci, c'est que c'est beaucoup plus dur par la suite de revenir. Donc, n'attendez pas que ce malentendu se cristallise, n'attendez pas que ça s'imprime en vous, parce que profitez de ce moment charnière, ce moment où c'est encore un petit peu ambigu, où vous n'êtes pas tout à fait sûr, où justement, lorsque vous avez un ressenti qui est un peu bizarre, qui est un peu déstabilisant, qui est un peu désagréable, n'hésitez pas à le partager. Et je vais vous dire, c'est ça qui fait la solidité de la relation, c'est de pouvoir exprimer en toute confiance ce qu'on ressent. Parce que dès lors qu'on se permet d'exprimer ses ressentis, ses émotions, il y a un lien de confiance qui se crée avec l'autre. Et en faisant ça, vous donnez l'exemple et vous permettez à vos interlocuteurs également de faire tomber les masques et puis d'ouvrir davantage sa vulnérabilité. Et ça, c'est un véritable atout pour les personnes hypersensibles parce que vous avez peut-être chez vous ce côté beaucoup plus développé de pouvoir mettre des mots sur des ressentis. Vous ressentez effectivement les choses beaucoup plus intensément. Vous avez été habitué à développer un répertoire lexical sur vos ressentis. Donc n'hésitez pas à verbaliser, à partager, à exprimer vos ressentis. Vous allez offrir à vos interlocuteurs un nouvel espace de discussion, un nouvel espace de dialogue. Ça, c'est une véritable force pour vous et ça, c'est un véritable ciment dans vos relations. Donc dès lors que vous avez une émotion intense, ne vous privez pas. Exprimez-le, dites ce que ça vous fait et vous allez voir que les autres vont être inéluctablement invités également à partager leurs ressentis sur un point précis. Ensuite, le cinquième point qui est aussi très propice chez les personnes très sensibles,
c'est d'avoir un perfectionnisme exacerbé. C'est-à-dire que les personnes hypersensibles ont une propension au perfectionnisme en cherchant des normes extrêmement élevées. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes très exigeant envers vous-même? Très certainement. Qu'est-ce qui se passe quand on est exigeant envers soi-même? On est également exigeant envers les autres. Parce que ce qu'on attend des autres, c'est proportionnel à nos propres attentes. De fait, qu'est-ce que ça va créer ensuite dans vos relations? Vous allez être très rapidement déçu parce que vous allez évidemment vous rendre compte que les personnes autour de vous n'ont pas forcément des attentes aussi élevées, aussi précises, aussi pointilleuses que vous. De fait, ça va créer quoi? Ça va créer de la frustration, mais ça va créer aussi des tensions. Et ça va vraiment créer de la friction dans les relations parce que vous allez vous rendre compte que les gens ne sont peut-être pas aussi appliqués que vous dans votre manière d'interagir avec les autres. Et donc la conséquence de tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On se replie sur soi, on rentre dans sa coquille. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de souffrir, pour éviter une énième fois d'être soumis à quelque chose, à une relation qui va nous décevoir. Encore une fois, ce qui va vous sauver ici, c'est l'expression immédiate, c'est l'expression instantanée. Dès qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous blesse, qui vous frustre ou qui vous déçoit, communiquez-le tout de suite. Mais vous pouvez le faire non pas sur le ton de la sentence, évidemment. Faites-le peut-être sur juste la remarque objective ou sur un ton plus léger, un ton humoristique, ok? Sans que ce soit de l'ironie ou de l'humour caustique, mais relevez-le. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez relever les choses, il y a un espace de dialogue, il y a un espace qui va se créer où vous allez aussi inviter l'autre à exprimer sa manière de voir les choses. Et c'est comme ça qu'on crée des contacts, et c'est comme ça qu'on crée de la confiance dans les relations. C'est en partageant ses points de vue, mais c'est aussi en montrant sa vulnérabilité et en partageant ses ressentis. Alors si vous souhaitez approfondir cette connaissance de vous-même et développer vos techniques de communication pour créer des relations facilement, pour vous sentir beaucoup plus à l'aise dans vos relations, en intégrant cette part d'hypersensibilité en vous, en intégrant cette part aussi d'introversion, je me répète, l'introversion n'est pas un défaut. L'introversion, c'est pas un handicap, c'est justement une manière d'être au monde qui est peut-être plus centré sur soi, qui est davantage dans l'introspection et qui est beaucoup moins dans ce que valorise hélas la société aujourd'hui, c'est-à-dire la dispersion, l'expansion, la dépense d'énergie incroyable, alors que justement vous avez une personnalité qui est relativement écologique avec son énergie. Une personnalité qui peut-être mérite qu'on y accorde beaucoup plus d'attention et parce qu'elle a beaucoup de ressources, elle a beaucoup de ressources à donner. Sauf que on ne met pas forcément l'accent sur ce type de profil parce que c'est pas forcément en vogue, c'est pas ce qui est mis en avant par les médias. Ce qui est mis en avant et ce qui est hélas toujours associé au charisme, c'est l'extraversion. Pourtant, je peux vous donner plein d'exemples de personnalités connues, des célébrités qui ont développé un réel charisme tout en étant des personnes introverties. Et c'est justement ce que je vous propose dans ce nouveau programme, dans le guide complet de la communication, où on va prendre le temps, à travers différents modules, de briser tous ces clichés liés à l'hypersensibilité et l'introversion qui vous collent à la peau. On va démonter tout ça et je vais vous expliquer comment, avec des exemples de personnalités publiques à l'appui. Ça va être l'occasion également de découvrir à 360 degrés tous les aspects inhérents à l'introversion et à l'hypersensibilité, et puis aussi toutes les qualités que l'on peut développer, mais qui sont peut-être encore en veilleuse en vous. Vous savez, on peut tout à fait être une personne introvertie, hypersensible et être hyper sociable, c'est-à-dire développer des relations de qualité. Ce qui va différer entre vous et une personne extravertie, ça va peut-être être le volume de contact. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas forcément un grand nombre de contacts. Nous, ce qu'on veut, c'est développer des contacts de confiance, des contacts de qualité, mais surtout des contacts qui vous nourrissent. Parce que ce qui va faire aussi la différence entre une personne hypersensible introvertie et une personne extravertie, c'est qu'il y a une différence de temporalité dans la relation. Vous avez besoin, pour qu'une relation soit satisfaisante, de prendre le temps, d'approfondir. A contrario, une personne extravertie va, elle, avoir besoin de papillonner de fleur en fleur, sans forcément avoir besoin d'approfondir la relation. Vous, c'est tout ce que vous détestez. Alors, c'est ça qu'on va voir dans cette formation, c'est comment aussi développer des techniques de communication pour attirer la sympathie des autres et puis développer des rapports approfondis. Donc, des rapports qui vont vous satisfaire parce qu'ils vont être vraiment câblés avec vos attentes. Et puis enfin, dans le dernier module de cette formation, on va vraiment s'intéresser à l'auto-guérison
ou comment prendre en charge vos propres blessures émotionnelles. Et je m'attarde pas mal dessus parce que je sais que c'est très important pour vous d'avoir cette autonomie affective afin de vraiment prendre en charge ce qui vous blesse. Et ce dernier volet va vous permettre de ne plus vous mettre à l'écart pour éviter de souffrir. Voilà, alors je pense vous avoir tout dit. Maintenant, si vous souhaitez vous former, eh bien vous avez toutes les informations. Vous avez simplement à cliquer sur le lien juste en dessous. Vous avez toutes les explications et tout le détail du contenu du programme. Il me reste maintenant simplement à vous remercier d'être resté jusque-là et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.